C'est ce qu'on appelle le temps de clash. Is the clash time entre les membres de l'OTAN eux-mêmes. Oh, ça tire dans tous les sens. Oui, monsieur le Premier ministre slovaque, Robert Fico, monsieur Viktor Orban, monsieur Zelensky et tant d'autres sur le continent européen, donc les membres de l'Union européenne et de l'OTAN. Ça tire dans tous les sens. Oui, l'Ukraine a annoncé qu'elle ne va pas prolonger le contrat la liant à la Russie pour le ravitaillement en gaz russe de l'Occident. Vous savez, cet oléoduc géant qui passe en Ukraine et qui ravitaille toute l'Europe en gaz. M. Zelensky a dit, le 31 décembre, c'est terminé, je ferme le robinet. Et M. Viktor Orban et sa Hongrie dépendent du gaz russe exclusivement. La Slovaquie dépend du gaz russe exclusivement. L'Autriche aussi, bon, je ne sais pas comment les Autrichiens ils le font actuellement, mais l'Autriche était liée à la Russie, je sais pas, c'était jusqu'en 2040. Oui, donc jusqu'en 2023, je crois bien juin 2023, les 90% du gaz autrichien utilisé en Autriche provenait de la Russie. Et donc, M. Robert Fico, le Premier ministre slovaque, s'est rendu à Moscou. Et ça n'a pas plu à M. Zelensky. Ben, actuellement, au sein de l'Union européenne et de l'OTAN, en fait, c'est devenu sauve qui peut. Chacun se sauve. Chacun cherche à sauver sa tête. M. Robert Fico, qui sait que si il n'est pas ravitaillé par la Russie en termes de gaz, mais qui va le ravitailler? Qui va ravitailler sa Slovaquie? Ce n'est pas les États-Unis. Et même si c'est les États-Unis, c'est à quel prix? Donc, d'abord, je dois vous rafraîchir la mémoire. Monsieur Robert Fico, lors de sa campagne électorale, il avait dit il n'y aura pas d'aide militaire apportée à l'Ukraine. Je ne suis pas venu, ou je ne serai pas à la tête de la Slovaquie, si je suis élu, je ne serai pas à la tête de la Slovaquie pour fournir des aides militaires à l'Ukraine. Stop. S'ils ne peuvent pas créer les conditions de pourparlers, moi je n'aiderai pas. Et donc, M. Robert Fico s'est rendu à Moscou. Il s'est entretenu avec M. Vladimir Poutine. Et ça chauffe le cœur de M. Zelensky. Je vais vous détailler tout à l'heure ce qu'ils ont dit. Ce que M. Robert Fico a dit, c'est que M. Zelensky le reproche. Et puis, nous allons partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanteji Visionnaire le vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions. Mais aussi, je vous invite à vous abonner à ma nouvelle page Facebook. Le nom, c'est le géopolitologue. Vous cherchez dans votre barre de recherche. Oh! Monsieur Volodymyr Zelensky, très remonté contre M. Robert Fico. Voici donc les raisons. Et ça chamaille, ben, ça se tire. En visite, d'accord, une visite qui ne passe pas à Kiev. M. Robert Fico s'est rendu à Moscou et a serré la main de M. Vladimir Poutine. Et cette visite ne passe pas à Kiev. Au lendemain de la rencontre entre Vladimir Poutine et le premier ministre slovaque Robert Fico à Moscou, le président ukrainien a accusé ce dernier de vouloir aider le chef d'État russe. Il a accusé M. Vladimir Poutine, il a accusé M. Robert Fico, n'est-ce pas, de vouloir aider M. Vladimir Poutine. En quoi faisant? Mais en achetant le gaz russe. Mais comment voulez-vous? La Slovaquie, il fait extrêmement froid là-bas. Donc, si les Slovaques n'utilisent pas le gaz russe, ils vont aller puiser le gaz où? Pour se réchauffer, pour préparer. Ils vont le faire comment? Il n'y a pas d'autre alternative sérieuse et crédible jusqu'à présent. Et donc, M. Volodymyr Zelensky dit ceci. Il veut aider Poutine à gagner de l'argent pour financer la guerre et affaiblir l'Europe, a écrit M. Volodymyr Zelensky sur X, fustigeant une telle aide immorale, alors qu'il n'y a pas eu de déclaration commune à l'issue de l'entrevue entre M. Vladimir Poutine et M. Robert Fico.
puisqu'il n'y a pas eu de déclaration commune, M. Volodymyr Zelensky, il dit ceci. Volodymyr Zelensky estime que les deux dirigeants ne peuvent tout simplement rien dire publiquement de ce qui était discuté lors de la rencontre. Ils ont peur de la réaction de l'opinion publique. Moi, ça me fait rire. Il est curieux de savoir ce que Robert Fico et Vladimir Poutine ont dit. C'est qu'ils ont convenu entre eux. Lui, il est curieux de savoir. Il veut savoir ça. Ce n'est pas une question d'opinion publique. Poutine va avoir peur de qui? De quelle opinion publique? L'opinion publique russe ou l'opinion publique européenne? Mais Poutine s'emballe les yeux de l'opinion publique européenne. Il s'en fout. S'il avait peur de l'opinion publique européenne, penses-tu qu'il allait lancer son opération spéciale militaire en Ukraine en 2022? S'il avait même peur de l'opinion publique américaine, tu penses qu'il allait lancer son opération spéciale militaire en 2022 en Ukraine? Mais non. Ça prouve à suffisance que ce n'est pas un homme qui a froid aux yeux. Il n'a peur de personne. Il défend les intérêts de la Russie. C'est toi qui es curieux de savoir ce que les deux hommes ont dit. Mais ils ne te le diront pas. Et donc, mesdames et messieurs, M. Robert Fico, qui dirige à nouveau, depuis l'automne 2023, le gouvernement de la Slovaquie, un pays membre de l'Union européenne et de l'OTAN, a décidé de stopper toute aide militaire à l'Ukraine et plaide pour des pourparlers de paix. Il reproche aussi à Kiev de mettre en péril l'approvisionnement de son pays en gaz russe dont il est très dépendant. Évidemment. Mais si il ne consomme pas le gaz russe, qui va le ravitailler? Qui va servir son pays? Personne. Il n'y a pas de gaz en Ukraine. Il n'y a pas de gaz en France. Tous ces pays-là s'approvisionnaient, n'est-ce pas, soit de la Russie ou de l'Algérie ou ailleurs. Ou, je ne sais pas, de l'Australie, des États-Unis. Mais Slovaquie est tout proche de la Russie. Pourquoi les Slovaques vont laisser le gaz russe et aller s'approvisionner aux États-Unis? À quel prix? Ils ne sont pas malades, ils ne sont pas fous. C'est ça. Donc, actuellement, c'est qui sauve, n'est-ce pas? Chacun sauve sa tête. Vous comprenez? Et donc, on nous informe, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'Ukraine avait fait savoir l'été dernier qu'elle ne renouvellerait pas le contrat la liant jusqu'à la fin d'année à la Russie pour faire transiter le gaz russe vers l'Europe via son réseau étendu de gazoducs. Ces dernières semaines, la Slovaquie et la Hongrie se sont plaintes de voir le robinet être complètement fermé, n'est-ce pas, au 31 décembre, sans réelle alternative crédible. Donc, M. Viktor Orban et M. Viktor Orban et M. Robert Fico, ils ont raison. Il y a d'autres aussi nations, il y a d'autres nations, mais qui se cachent. Mais Viktor Orban et son homologue slovaque, eux, ils ne se cachent pas. Mais nous avons besoin du gaz russe, comme bon nombre de pays qui se cachent là, qui ne veulent pas qu'on les traite encore de traite ou quoi que ce soit. Ce n'est pas une question de traite. Nous avons besoin du gaz russe. C'est ce qui nous ravitaille. Et donc, quiconque met en péril ce ravitaillement, ben, nous allons te dénoncer. Et voire même, nous allons couper les relations avec toi. Nous allons trouver autre moyen de nous ravitailler. Parce que nous avons besoin de ce gaz-là. Sans ça, nous ne pouvons pas vivre. Évidemment. Maintenant, vous voyez les conséquences de la destruction du Nord Stream 2. C'est toute l'Europe qui souffre aujourd'hui à cause de ça. Parce que s'il y avait Nord Stream 2, croyez-moi, ben, on ne serait pas aujourd'hui dans cette question-là. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Si la Slovaquie et la Hongrie continuent comme ça, finalement, l'OTAN n'aura pas de choix. L'OTAN va certainement les expulser de l'OTAN et de l'Union européenne, ou bien l'OTAN va les garder là, tout en sachant très bien que ces pays-là collaborent avec la Russie dans un certain nombre de domaines, et des domaines très bien précis, le domaine économique. Voilà. En fait, c'est pas la Slovaquie qui a fait ça, c'est pas la Hongrie qui a fait ça, c'est le Dieu des cieux et de la terre qui a fait ça. Les ressources du sol et du sous-sol russe, la Slovaquie n'en a pas, la Hongrie n'en a pas. Il y a bon nombre de pays qui n'ont pas les mêmes ressources que la Russie. La Russie a le gaz, la Russie a le pétrole. Donc c'est Dieu de la création qui a fait cela. C'est le sous-sol russe. Voilà, ce sont les dons de la nature. Et si vous vous dites que vous n'avez pas besoin de ça, ou bien vous n'utilisez pas, vous allez utiliser pour quelqu'un d'autre, sachant très bien que ce quelqu'un va vous le vendre à prix cher, ben écoutez, vous le faites. Mais les autres ont décidé de continuer à consommer le gaz russe. Donc, toute personne qui va effectivement essayer de bloquer cela, vous serez en mal avec ces pays-là. Donc, clairement, la Hongrie et la Slovaquie s'en foutent.
Ils s'en foutent de ce que les opinions publiques vont dire. Mais eux, ils ne regardent que l'intérêt de leur peuple. De la même manière que les États-Unis ne regardent que les intérêts pour les Américains, c'est de la même manière que ces pays-là sont en train de se sauver. Nous allons trouver autre moyen de nous ravitailler et de payer. Voilà, si vous voulez qualifier cela comme étant une manière de renflouer les caisses russes. Mais nous avons besoin de gaz. Alors, M. Robert Fico dit ceci à M. Zelensky et à l'Union européenne, mais aussi au monde entier. Il dit, je cite, écoutez très bien. Si quelqu'un empêche le transit de gaz et provoque des hausses de prix et des dommages économiques à l'Union européenne, c'est bien Zelensky, avait réagi vendredi M. Robert Fico. Alors, agacé, en retour, M. Zelensky affirme dans son message publié lundi que le Premier ministre slovaque avait refusé des compensations pour faciliter la période de transition et se débarrasser de la dépendance au gaz russe. Mais lui ne peut pas faire ça. Vous parlez de quelle compensation? Lui, il ne peut pas faire ça. Parce que lui, il sait de toutes les façons qu'il achète le gaz russe à bas prix, moins cher. Donc, il s'en fout de tout ce qui est compensation ou quoi que ça soit. Mais écoutez, ça, ce sont des pays qui sont liés. Ce sont des pays qui sont liés. Je vous ai dit, cette annonce de M. Volodymyr Zelensky, quand il a fait, en disant « je ne vais pas renouveler le contrat », je vous ai dit que ça va chauffer au sein de l'Union européenne. Ils nous ont parlé d'Azerbaïdjan, non? Ils ont dit non, il faut que le chef d'État azerbaïdjanais accepte d'acheter le gaz russe. En son retour, il le vend à l'Europe. Zelensky dit, mais vous faites cela, ça revient à la même chose. Azerbaïdjan achète à la Russie une très grande quantité et Azerbaïdjan le vend à l'Union européenne. Mais pourquoi l'Union européenne ne peut pas directement acheter alors à la Russie? Mais vous n'avez pas compris. Ils font la même politique actuellement avec le pétrole. L'Inde est devenue l'un des plus gros fournisseurs en pétrole, n'est-ce pas, de l'Union européenne. Je sais, est-ce que c'est même pas le premier fournisseur de l'Union européenne en pétrole? Pourtant, l'Union européenne sait que l'Inde achète le brut russe, raffine là-bas et puis vend à l'Union européenne. Évidemment, ça sera la même chose avec l'Azerbaïdjan. La Turquie achète le brut russe, raffine et vend à l'Union européenne. Vous voyez combien de fois c'est vraiment, ça ne va pas dans leur tête? Alors, c'est la même situation avec le gaz. Soit Zelensky va accepter, soit les autres, ils vont continuer, ils vont chercher autre moyen de se ravitailler et renflouer les caisses russes parce qu'eux, ils ont besoin du gaz russe. Mais c'est ça. Tout le monde gagne alors, mesdames et messieurs. Donc, Zelensky n'a pas besoin de fustiger les gens là. Voilà, lui il dit il va fermer, il n'a qu'à fermer. Il va voir si les autres vont se ravitailler ou pas. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes aussi. Merci beaucoup.